Shalom, shalom. Alors, je suis le docteur David Collin. Alors, j'ai un message de la part de Dieu. J'aimerais partager à l'église et j'aimerais parler simplement sur la différence qu'il y a entre le messager et les témoins. Vous savez, Jésus n'a jamais envoyé des messagers. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Jésus n'a jamais envoyé des messagers. Il a envoyé des témoins. Et nous sommes dans la dispensation des témoins et non pas la dispensation des messagers. Et vous savez, l'Église aujourd'hui a envoyé des messagers, mais l'Église n'a pas envoyé des témoins. Jésus n'a pas dit que vous recevez le Saint-Esprit et j'enverrai mes messagers. Il dit j'enverrai mes témoins. Ce sont les témoins que Jésus envoie. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il dit vous serez mes témoins et non pas vous serez mes messagers. Alors vous savez, le messager dit ce qu'on lui demande de dire sans pourtant qu'il puisse expérimenter la chose. Ça c'est le messager. On lui donne juste un message, il libère le message sans pourtant vivre le message, sans pourtant expérimenter le message. Mais le témoin doit expérimenter, il doit vivre le message. Le témoin est comme un cobaye. Vous savez, un cobaye au laboratoire. Et c'est celui qui a souffert pour parler de la souffrance. C'est celui-là qui a vu Christ pour parler de Christ. C'est celui-là qui a vécu Christ pour parler de qui est Christ. Ça, c'est le témoin. C'est pourquoi le témoin ne connaît pas Dieu par information. Il le connaît par relation et par intimité et par expérience. Ça, c'est le témoin. Écoutez, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16, 1 Jean chapitre 3, le verset 16, il est écrit ceci, nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, nous avons connu l'amour. Le mot connu ici, c'est un mot très fort. Ce n'est pas une connaissance informationnelle. C'est une connaissance par relation, par expérience. C'est une connaissance expérimentale. Donc ici, c'est Jean qui dit, nous avons connu l'amour de ce qu'il a donné sa vie pour les frères. Et nous aussi, nous donnons notre vie pour les frères. Cela est très puissant. La connaissance qui est transmise doit être vécue. Ce n'est pas une connaissance théorique, c'est une connaissance qui doit être vécue. Les messagers reçoivent les messages pour aller donner, simplement pour voir le message, mais le témoin doit vivre d'abord le message avant de transmettre le message. Écoutez, dans Matthieu chapitre 28, Jésus a rassemblé ses disciples, les mathétés, en grec. Il a rassemblé les mathétés ou ses disciples et il leur dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Le terme prescription ici est un terme médical. C'est comme une ordonnance que le médecin donne ou encore prescrit à un patient. Donc le médicament qui a fonctionné, le médicament qui a été expérimenté par le témoin, peut aussi être apporté ou donné à un autre malade ou à un autre patient. Jésus dit aux mathétés d'aller prescrire ce que les mathétés ont reçu comme prescription, mais prescrire cela aux mathéténos, c'est-à-dire les disciples, des gens qui ne sont pas enseignés ni instruits. Maintenant, c'est à leur tour de recevoir ce que les mathétés ont reçu de Jésus. Parce que les mathétés ont marché avec Jésus, ont vécu avec Jésus, ont vu Jésus à l'œuvre. Ils ont reçu son message, son enseignement. Ils les ont bâtis, ils les ont construits. Ça, ce sont les mathétés. Les mathéténos n'ont pas l'information, n'ont pas la connaissance, n'ont pas la révélation, n'ont pas l'intimité, n'ont pas la relation avec Jésus. Alors, ce qui a fonctionné en vous, vous devez le relayer, vous devez le déployer pour les autres. C'est ça, être un témoin. Et écoutez, j'aimerais simplement dire ceci. Transmettre la connaissance ou la révélation doit être le résultat d'une transportation. Quelque chose qui a été vécu en vous et cela doit être transporté.
nous allons essayer de lire avec vous rapidement un Jean chapitre 1, verset 1, ok? En Jean chapitre 1, à partir du verset 1er, nous lisons. La Bible dit ceci, ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Vous comprenez? Nous lui rendons témoignage parce que nous sommes des témoins. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils en Jésus-Christ. Alors, ça c'est très puissant. Juste pour dire que les apôtres étaient des témoins de Jésus, pas des messagers simples, des témoins. Soyons d'abord des témoins, vivons ce que nous enseignons. Vous savez, tu ne peux pas parler de la pureté si tu ne vis pas la pureté. Tu ne peux pas parler de la sainteté si tu n'as pas construit la sainteté. Parce que la chose qui doit être transportée doit d'abord être portée. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons dans cette saison, dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, non pas la dispensation des anciens prophètes qui étaient des messagers, la dispensation où le Saint-Esprit est descendu sur la terre, il a fait de nous des témoins. Soyez encouragés, que Dieu vous bénisse et que ce message vous fasse du bien, que ce message construise votre foi et libère en vous une fonctionnalité puissante et correcte. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.